La Commission québécoise des libérations conditionnelles décide de la mise en liberté sous condition des personnes qui purgent une peine de 6 mois à 2 ans moins un jour. Elle contribue à la protection de la société tout en favorisant la réinsertion sociale. Toute personne qui désire bénéficier d'une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle ou d'une libération conditionnelle sera rencontrée dans le cadre d'une séance. Cette vidéo en explique le déroulement. Quelles questions peuvent être posées? Quels sont les droits et obligations de la personne contrevenante? Avant de vous rencontrer, les membres prendront connaissance de votre dossier, notamment des évaluations et rapports produits à votre sujet, votre plan d'intervention correctionnelle, les documents judiciaires, ainsi que les recommandations des services correctionnels. La Commission est une instance décisionnelle indépendante et rend ses décisions selon les critères prévus par la loi. À votre audition, vous pouvez être seul. Vous pouvez aussi être représenté ou assisté par la personne de votre choix, comme un avocat, un parent ou un employeur. Cette personne pourra prendre la parole au moment déterminé par les membres. Bonjour, mon nom est Jean Dugré, je suis membre de la Commission québécoise des libérations conditionnelles. Je suis accompagné de Madame Annie Marcotte, commissaire. Bonjour. Bonjour. On va être les deux commissaires qui vont prendre une décision dans votre cas aujourd'hui. Avant de commencer, pour les fins de l'enregistrement, on va vous demander votre nom et votre date de naissance, s'il vous plaît. Luc Côté, 23 mars 1968. Monsieur Côté, vous êtes accompagné de Maître Florent Lachance. Son rôle, c'est de vous conseiller pendant l'audience et à la fin, il va avoir une période de temps pour s'adresser à la commission. Si jamais vous vouliez lui parler un à un, il faudrait prendre une pause. Maintenant, il y a une représentante des services correctionnels qui est ici présente. Voulez-vous nous donner votre nom, madame? Danielle Morin, agente de service correctionnel. Les membres partagent ensuite avec vous l'essentiel de l'information qu'ils ont à votre sujet, incluant les délits pour lesquels vous avez été condamné, vos antécédents judiciaires et les mesures judiciaires dont vous faites l'objet. Les membres vous parlent aussi des conclusions des évaluations qui ont été faites à votre sujet, de votre comportement en détention et des démarches que vous avez entamées en vue de votre réinsertion dans la société. Monsieur Côté, vous êtes incarcéré depuis le 23 janvier. Vous avez été reconnu coupable d'introduction par effraction dans une maison et de voies de fait. Vous avez été condamné à une peine de détention de 20 mois et à une période de probation de 2 ans. C'est la deuxième fois que vous êtes condamné à une peine d'incarcération de plus de 6 mois. Dans les rapports policiers, la commission a relevé que la victime a été réveillée par le fracas de la fenêtre. Vous avez été vous-même surpris de constater qu'il y avait une victime à l'intérieur et vous avez foncé sur la victime. La victime a réussi à vous maîtriser jusqu'à l'arrivée des policiers. Toujours selon le rapport, on indique que vous étiez fortement intoxiqué. Alors, M. Côté, est-ce que les faits que j'ai partagés avec vous sont exacts jusqu'à maintenant? Oui. J'aimerais préciser quelque chose, par exemple. À cette étape, les membres vérifient les informations qu'ils ont à votre sujet. Si vous considérez qu'une information n'est pas exacte, vous pouvez le dire et apporter des précisions. En vertu de la loi, une victime peut être informée de vos dates d'admissibilité aux différentes mesures de mise en liberté sous condition et des décisions qui seront rendues à votre sujet. Elle peut transmettre des représentations écrites. Dans votre cas, la victime n'a pas transmis de représentation écrite. Dans vos dossiers, vos antécédents judiciaires remontent à l'âge adulte et comprennent des délits de possession de stupéfiants, de bris d'engagement et de vol de moins de 5 000. Pour rendre une décision, les membres doivent tenir compte de la protection de la société ainsi que du risque de récidive et du potentiel de réinsertion sociale que vous représentez. Ils vous poseront donc des questions pour évaluer les délits pour lesquels vous avez été condamné, la prise de conscience face à votre comportement criminel et ses conséquences sur la victime et la société, vos antécédents judiciaires et correctionnels, votre désir de changer votre comportement criminel, votre conduite en détention ou lors de mesures antérieures, votre aptitude à travailler et votre réseau social, la pertinence du projet de sortie que vous avez préparé avec votre titulaire, c'est-à-dire votre projet de réinsertion sociale.
Monsieur Côté, c'est pas la première fois que vous commettez des délits. Dans votre cas, on peut parler de récidive. Comment vous expliquez les gestes que vous avez posés? Écoutez, j'ai pogné un air. J'étais sous. Je savais pas ce que je faisais. Mais en aucun temps, là, j'ai jamais voulu faire mal à cette personne-là. Là. Mais depuis votre incarcération, quelles ont été les démarches que vous avez faites pour régler votre problème de délinquance? J'ai commencé à faire des meetings AA, puis je fais les programmes là, qu'ils m'offrent là, dans mon secteur. Là. OK. Maintenant, Monsieur Côté, parlez-nous de votre projet de sortie. Qu'est-ce que vous comptez faire pour votre réinsertion sociale? Ben, je vais aller habiter chez ma blonde. Je veux continuer de faire des meetings AA. Je me suis aussi inscrit en thérapie. J'ai ma place, je vais pouvoir débuter. Vous allez voir, là, je suis capable de respecter mes conditions, tout ça. Là. Je vais faire ça comme du monde. Là. Vous ne le regretterez pas, là. Vous allez voir. Monsieur Côté, la commission vous entend. Mais il est important de comprendre qu'elle doit rendre une décision impartiale après avoir évalué le risque de récidive et le potentiel de réinsertion sociale. Monsieur Côté, nous allons revenir à votre projet de sortie. Vous avez mentionné que vous souhaitiez aller en thérapie. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous souhaitez aller en thérapie? Ben, aller en thérapie, ça va me permettre là, de rester sobre une fois pour toutes. Ils vont aussi nous donner des outils pour que je sois capable de le faire. J'aimerais ça aussi, par la suite, faire des AA. Comme ça, je vais être sûr que je vais maintenir ma sobriété. Je vais aussi retourner sur le marché du travail. Il y a mon boss qui m'a envoyé une lettre qui confirme là, qu'il est prêt à me reprendre là, aussitôt que je sors de détention. Quelles sont les personnes dans votre entourage qui sont en mesure de vous aider dans votre réinsertion sociale? Ben, il y a ma blonde. Elle travaille. Elle n'a jamais eu de problème avec la justice. Elle consomme pas non plus. Puis elle est prête là, à m'aider et à m'encourager dans mes démarches. Préparé en collaboration avec votre titulaire, avant l'audition, le projet de sortie doit répondre à vos besoins et à votre problème de délinquance, tel que décrit dans votre plan d'intervention correctionnelle. Vous devez démontrer qu'il pourra être réalisé dès votre sortie de détention et assurer la sécurité du public. Il faudra donc fournir les documents nécessaires comme une lettre d'acceptation dans une maison de transition ou une thérapie, une lettre d'établissement d'enseignement si vous retournez à l'école, ou une confirmation d'emploi. Madame Morin, vous êtes ici pour compléter l'information que nous avons au sujet de M. Côté. Qu'avez-vous à nous dire? En début de sentence, M. Côté avait tendance à nier, à s'isoler. Il a commencé à s'ouvrir peu à peu, puis quand il a commencé surtout à participer au programme qu'on lui a recommandé, on a vu qu'il commençait à faire des belles prises de conscience. Ça va mieux. Merci. La commission va maintenant céder la parole à Maître Lachance. Merci. Permettez-moi tout d'abord de vous remettre une lettre rédigée par la conjointe de mon client. Malheureusement, Madame ne pouvait être présente aujourd'hui, mais elle souhaitait néanmoins s'adresser aux membres de la commission. J'insisterai principalement sur le fait que M. Côté a beaucoup changé depuis qu'il a commis ses délits. D'ailleurs, il a participé à l'ensemble des programmes qui lui ont été offerts en établissement de détention. Enfin, il n'a commis aucune infraction au cours des 7 années qui ont précédé son incarcération. Alors, merci, Maître Lachance. Monsieur Côté, est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire? Non, j'ai rien d'autre à rajouter. Alors, on va vous demander de quitter la salle. À cette étape-ci, les membres sont en délibéré. Cela signifie qu'ils doivent discuter entre eux pour en arriver à une décision unanime. Ils rédigent ensuite la décision en y expliquant leurs motifs. C'est fait. À la suite du délibéré, les membres de la commission vous informent de leur décision et vous en remettent une copie écrite. Si la commission vous accorde la libération conditionnelle, les membres vous expliquent les conditions de mise en liberté qui vous sont imposées. Ces conditions devront être respectées jusqu'à la fin de votre peine. En cas de refus, si vous jugez que la commission n'a pas respecté la loi ou que la décision se base sur des renseignements incomplets ou erronés, vous pourrez présenter par écrit une demande de révision. On s'adresse à la commission si jamais vous voulez vous entretenir avec lui. Vous avez maintenant une bonne idée de la façon dont se déroule une séance devant la Commission québécoise des libérations conditionnelles. Avant le tiers de votre peine, vous recevrez un avis de convocation pour une séance devant la Commission.
Par contre, si vous désirez bénéficier d'une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle au 6e de votre peine, vous devrez présenter une demande à la commission. Un dépliant vous expliquant les étapes et les démarches à suivre avant de rencontrer la commission est disponible auprès de votre intervenant correctionnel.